Le journal de 7h sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. La plus grande opération amphibie de l'histoire militaire, 6 juin 1944. 5000 navires approchent les côtes françaises tandis que 12 000 avions les survolent. 156 000 hommes posent le pied sur les plages normandes. Les 80 ans du débarquement. Et c'est la bataille de la France. Semaine spéciale sur Europe 1. Et Europe 1 vous fait revivre à travers toute une série de reportages et de témoignages le débarquement en Normandie du 6 juin 1944. Il conduira les Alliés jusqu'à Berlin pour y entériner la capitulation de l'Allemagne nazie. 3 jours de cérémonie au programme, mais les festivités ont commencé ce week-end au-dessus du Mont Saint-Michel avec le largage de 350 parachutistes américains, puisque le débarquement s'est aussi joué dans les airs. Reportage Charles Guyard. S'ils n'étaient pas venus, à l'époque, on serait quoi? À sa propre question, Alain n'a pas la réponse. Ils, ce sont les parachutistes américains, comme ceux qui viennent d'atterrir devant le Mont Saint-Michel pour commémorer le D-Day. Ambiance chaleureuse ce dimanche avec des applaudissements nourris, mais Joël, elle, ne peut s'empêcher d'imaginer ce que les forces armées ont subi il y a 80 ans en posant le pied sur la terre ferme. C'est festif aujourd'hui, mais ils ont été parachutés, je suppose, la nuit, donc ils ne savaient pas du tout où ils atterrissaient. Je pense que c'est très courageux. Ils étaient donc une cinquantaine, largués depuis un gros porteur par groupe de 8 ou 10 à virevolter dans le ciel au-dessus de l'abbaye. Parmi eux, Ben des Leapfrogs, une unité de l'US Navy. Le saut ici à Mont-Saint-Michel, c'était magnifique, mais pour nous, c'est important de souvenir de nos sauteurs anciens il y a 80 ans. Un souvenir qui va se poursuivre encore les prochains jours. Vendredi, 300 militaires cette fois vont de nouveau s'élancer au-dessus de l'archange Saint-Michel qui domine toute la baie, le saint patron des parachutistes. Un reportage Charles Guyard, correspondant d'Europe 1 dans le Grand Ouest. Et pour tout savoir sur ce débarquement du 6 juin 1944, ne manquez pas Au cœur de l'histoire, le podcast d'Europe 1 Studio avec Virginie Giraud. Premier épisode consacré aux Français du jour J, le commando Kieffer, disponible sur toutes les plateformes. Des commémorations qui viennent percuter l'actualité des élections européennes. Les candidats entrent dans la dernière ligne droite. Ultime meeting pour les principales têtes de liste avant le scrutin dimanche, de Jordan Bardella à Valérie Ayé, en passant par Raphaël Glucksmann. Week-end de mobilisation générale dans la plupart des grands états-majors. Le Rassemblement national, favori des sondages, est gagné par la crainte de voir ses électeurs déserter les urnes. Rien n'est joué d'avance. Message adressé hier par Jordan Bardella aux 5000 sympathisants réunis au Dôme de Paris. Reportage Alexandre Chauveau. Il l'a martelé pendant plus d'une demi-heure. Nous pouvons décrocher la plus éclatante des victoires, mais rien n'est encore gagné. Devant 5000 personnes, Jordan Bardella appelle ses électeurs à graver dans le marbre du vote une victoire qui, pense-t-il, lui tend les bras. L'objectif: infliger à Emmanuel Macron la plus lourde défaite électorale qui soit. Pour cela, la tête de liste du Rassemblement national égrène ses mantras: défense du pouvoir d'achat, lutte contre l'immigration, avec un appel à refuser, je cite, la submersion migratoire. Les Français ne reconnaissent plus le pays qui les a vus grandir. Nous avons le courage et la lucidité de dire que si la France se met à devenir le pays de tout le monde, alors demain, elle ne sera plus le pays de personne. Jordan Bardella s'adresse enfin aux électeurs de droite, tentés par Marion Maréchal ou François-Xavier Bellamy. L'heure est trop grave pour se disperser. L'état du pays commande d'unir nos forces, de grouper nos voix sur la seule liste capable de battre Macron. Un appel au vote utile, en somme, à une semaine du scrutin. Reportage Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. Les élections européennes, toile de fond de l'intervention d'Emmanuel Macron jeudi soir aux 20h de TF1 et France 2. Le chef de l'État s'exprimera sur l'actualité internationale. Les Républicains annoncent saisir l'Arcom. Le camp présidentiel sous pression avec 2 motions de censure en débat cet après-midi à l'Assemblée. Portées par le RN et la France Insoumise pour dénoncer les coupes budgétaires du gouvernement. Leurs chances d'être adoptées sont minces. La situation des comptes publics à l'origine de la dégradation de la note française par l'agence Standard & Poor's. Le ministre de l'économie contraint de monter en première ligne pour défendre son bilan. Jean-Baptiste Morin. J'ai sauvé l'économie française, c'est ce qu'a martelé Bruno Le Maire après l'annonce de la dégradation de la note française par Standard & Poor's. Le ministre de l'économie a beau dire que cela ne change rien, il aura quand même donné pas moins de 3 interviews en seulement 24 heures. C'est dire si la situation est sérieuse. Le choix des mots interpelle aussi. Bruno Le Maire s'est exprimé à la première personne, s'adjugeant la réussite du quoi qu'il en coûte. Il va maintenant falloir donner des gages de redressement des finances publiques et l'absence de majorité absolue complique la donne, souligne Éric Dor, directeur
directeur des études économiques à l'IESEG. On a une incertitude réelle sur la capacité politique en France d'assainir les finances publiques. On peut penser que ça a joué aussi sur la décision de Standard & Poor's. Le débat sur le projet de loi de finances 2025 à l'automne sera déterminant. L'exécutif promet 20 à 25 milliards d'euros d'économies. Baptiste Morin, chef du service économie d'Europe 1. L'actualité aux États-Unis avec ce coup de menton en forme de menace de Donald Trump. Ses partisans prendraient très mal que la justice l'envoie en prison. L'ancien président déclaré coupable dans l'affaire Stormy Daniels a pris la parole pour la première fois. Déclaration fracassante à Viva Fried. Vous êtes la correspondante d'Europe 1 aux États-Unis. Ce que dit Donald Trump est tout sauf anodin quand on se remémore la prise d'assaut du Capitole. Oui, c'était la première interview de Donald Trump depuis sa condamnation jeudi dernier. Un entretien préenregistré d'1h30. Et pour la première fois, l'ancien président a réagi à la possibilité qu'il soit incarcéré ou placé en résidence surveillée. Ça ne me dérange pas. J'ai vu un de mes avocats qui disait à la télé « Non, vous ne voulez pas lui faire ça ». Moi je dis « Pas la peine de supplier, c'est comme ça ». Ce serait compliqué à accepter pour le public. À un certain moment, il y a un point de rupture. Des menaces à peine voilées qui rappellent bien sûr les émeutes du Capitole incitées par Donald Trump. Le candidat républicain est très clairement à l'offensive. Toujours dans le même entretien, il a redit que le procès était truqué et il a qualifié ses adversaires démocrates d'ennemis de l'intérieur, plus dangereux pour les États-Unis que la Russie ou la Chine. Des propos destinés à railler sa base, indigné par la décision du tribunal de New York. Et l'ancien président compte bien attiser les flammes jusqu'au mois de novembre. Aviva Fried, correspondante d'Europe 1 aux États-Unis. Les Américains, toujours dans l'attente d'une réponse du Hamas à leur proposition de cesser le feu, le chef de la diplomatie américaine salue la volonté des Israéliens de parvenir à un accord. Il presse l'organisation terroriste de l'accepter. Allez, retour en France avec du football, mais qui c'est les plus forts? Évidemment, c'est les Verts. La joie du vestiaire stéphanois a prévenu l'arraché sur la pelouse de Metz. Saint-Etienne déclaré vainqueur à l'issue de cette double confrontation en barrage. Les Messins joueront en Ligue 2 la saison prochaine. Saint-Etienne dont la vente devrait être officialisée aujourd'hui. On part à Roland-Garros. Europe 1, radio officielle de Roland-Garros. Corentin Moutet sorti en 8e de finale hier soir. Il ne reste plus qu'une Française. Varvara Gracheva affronte la Russe Mira Andreeva pour une place en quart de finale. Belle histoire pour cette jeune femme naturalisée française l'année dernière, Martin Lange. Tout sourire, Varvara Gracheva entonne la Marseillaise avec le public français après sa qualification pour les 8e de finale. Une évidence pour la jeune femme de 23 ans. Bien sûr, je chante avec tout le monde. J'ai adoré parce que ça veut dire que tout le monde m'accepte. C'est chez moi ici. Un an seulement après sa naturalisation, l'ancienne Russe connaît l'hymne, maîtrise presque parfaitement la langue et savoure les spécialités de notre pays. J'aime tout. Bon, vraiment, champagne, c'est la vie. Née à Moscou, Gracheva débarque en France à 16 ans, à Cannes, dans l'académie de Jean-René Lisnard, aux premières loges pour observer son intégration. C'est sa maman qui nous l'a confiée. Un beau jour, elle a débarqué. On la connaissait pas. 8 ans et demi plus tard, on est là. C'est un long parcours de vie. 8 ans et demi, forcément, il s'est passé beaucoup de choses. Elle habite en France, elle paye ses impôts en France. Ça paraissait finalement naturel. Elle se sent bien dans ce pays, quoi. Voilà. Et elle se plaît tellement qu'elle a gagné son ticket pour représenter la France aux Jeux Olympiques cet été. Martin Lange, et le match aura lieu cet après-midi sur le cours Suzanne Langlaine. Voilà, et pour tout savoir de Roland-Garros, de ce qui s'est passé hier, de ce qui va se passer aujourd'hui, rendez-vous 8h30, le journal de Roland-Garros avec le fier Axel May. Europe 1, la radio officielle du tournoi. Attention, jusqu'au bout. Il est 7h09 sur Europe 1. Restez avec nous dans un instant, l'édito éco avec Nicolas Bouzou. On va parler des chiffres de l'emploi. L'économie française ancrée à tour de bras, mais alors presque sans croissance. C'est un mystère que Nicolas Bouzou va tenter de percer pour vous dans 10 minutes. Juste après l'invité actu d'Europe 1 matin, on va parler transition de genre. C'est à la mode. Les sénateurs veulent les encadrer strictement pour les mineurs. La gauche s'en indigne. La pédopsychiatre Caroline Eliachef est avec nous dans un instant sur Europe 1.